Parlons voyage. La plupart d'entre vous nous connaissent via cette plateforme, mais beaucoup ont fait le pari de nous confier la gestion de leur dossier de procédure de voyage pour l'Allemagne, la France, le Luxembourg, la Belgique et j'en passe. Nous vous en sommes tous reconnaissants. Et si nous sommes encore là aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que par le passé, il y a des gens qui nous ont fait confiance. Au cours de cette année, nous enregistrons plus de 20 visas. Nous avons déjà plus de 20 visas enregistrés cette année. Et nous avons donc décidé de faire cette vidéo pour nous asseoir un tout petit peu, regarder le chemin que nous avons parcouru, essayer un peu de célébrer avec vous la réussite des différents dossiers que nous avons eus. Et donc, par le biais de cette vidéo, je vais plus ou moins revenir sur un certain nombre de faits, un certain nombre de réalités qui se cachent derrière la gestion de dossiers. Je vais vous parler de nos premiers dossiers et puis par la suite, je vais revenir de fond en comble sur quelques petits détails concernant les dossiers. Notamment, je vais citer le nom de personnes ici parce que voilà, nous avons aussi l'obligation des réserves et le droit de confidentialité et l'obligation de confidentialité sur les données qui sont mises à notre disposition, notamment les données assez sensibles, les diplômes, les actes de licence, etc., etc. Donc, si tu peux découvrir par le travers de cette vidéo, alors tu m'en vas ravi. Moi, c'est Landry, je suis camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici, sur Parlons Voyage, je parle avec toi de tout ce qui touche de près ou de loin les procédures de voyage. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de voyage, n'hésite surtout pas à nous contacter. Et nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise et notre savoir-faire. Alors abonne-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, nous allons repartir le fond en comble pour parler des procédures qui ont marché au cours de l'année 2023 chez Dipco. Et nous espérons certainement de voir parmi les personnes que nous ferons voyager en 2024 et pourquoi pas les personnes peut-être qui vont commencer chez nous par les cours de langue parce que nous en proposons également aussi dans notre local, dans notre site actuel qui est celui des Missassi et très bientôt certainement celui de Douala. So, let's go! S'il faut revenir sur notre premier dossier, c'est quelqu'un qui nous a contacté avant même que nous ayons cette chaîne YouTube et avant que nous ayons cette chaîne YouTube et avant que nous ayons un local. Donc, c'est une personne qui a décidé de nous faire confiance à la toute première heure de cette entreprise, avant que l'entreprise physique et légale qui existe aujourd'hui au Cameroun, avant que ça ne soit mis sur pied, c'est quelqu'un qui nous a contacté et aujourd'hui, elle est en Allemagne. C'est une fille. Aujourd'hui, elle est à plus d'1 an de sa formation professionnelle. Elle est arrivée en Allemagne en début 2022. Et je vous rappelle déjà que notre entreprise, nous l'avons créée officiellement en fin 2021, mais qu'avant 2021, quand même, au cours de l'année 2021, nous étions déjà en contact avec une panoplie de personnes qui étaient intéressées par le type de services que nous étions en train de mettre sur pied à l'époque. Et donc aujourd'hui, nous sommes quand même à... Je crois que nous pouvons très probablement frôler plus de 70 clients. Nous sommes aujourd'hui à plus de 70 clients et rien que pour l'année, du moins 70 clients pour ce qui est des procédures de voyage. Maintenant, s'il faut ajouter également aussi les clients des cours de langue, je crois que nous sommes si on cumule, nous sommes certainement à plus de 200 clients déjà enregistrés, ce qui n'est pas rien pour une aussi jeune entreprise que la nôtre, pour une entreprise qui cherche encore à se faire son nom, pour une chaîne YouTube qui n'a pas encore atteint les 10 000 abonnés. Bon, c'est vrai que nous approchons quand même déjà les 5 000, ce qui n'est pas rien. Si on part du fait que notre chaîne YouTube elle a été créée en janvier 2022 et que bon, voilà, là aujourd'hui, nous sommes 1 an et demi plus tard, bientôt 2 ans, et que nous allons certainement fêter nos 2 ans, les 2 ans de la chaîne, avec au moins 5 000 abonnés. Ce n'est pas rien. C'est tout un chemin que nous avons parcouru. Et si nous avons parcouru tout ce chemin-là, c'est parce que, au fond, au départ, il y avait une idée, il y avait un projet, il y avait une vision, et nous avons décidé de concrétiser cela. Aujourd'hui, ici sur Parlons Voyage, nous sommes quand même à pratiquement à plus de 250 vidéos déjà publiées.
ce qui n'est pas rien, je dis bien ce qui n'est pas rien pour une aussi jeune entreprise que la nôtre. Voilà, maintenant, comme je disais, bon, voilà, le focus aujourd'hui il est mis sur le premier dossier que nous avons géré. Et la personne aujourd'hui elle est en Allemagne. Nous avons fait une interview qui est ici sur la chaîne, ici sur Parlons Voyage. Si tu scrolles, et je crois que si tu scrolles un peu, peut-être même une trentaine de vidéos, tu pourras forcément retrouver cet entretien-là. Et puis bon voilà, je vais certainement mettre cette vidéo-là quelque part pour que tu puisses plus ou moins la regarder pour voir qui est-ce que nous avons accompagné en premier lieu et comment est-ce qu'elle a voyagé, etc. etc. Donc, ça fait plaisir de savoir que quelqu'un qui t'a fait confiance, qui a décidé de mettre entre nos mains sa procédure de voyage se retrouve aujourd'hui en Allemagne. Et ça fait plaisir de savoir qu'après elle, nous avons eu plus d'une vingtaine d'autres personnes qui se retrouvent aujourd'hui également aussi en Allemagne. Maintenant, tout ça n'a pas toujours été une histoire aussi rose que ça. Mais je vais vous épargner vraiment les détails de la cuisine interne parce que bon, voilà, comme je disais, nous devons également aussi obligation de confidentialité et de réserve sur les gens qui nous contactent. Et donc, voilà. Donc, maintenant, après elle, comme je disais, il y a eu tout un tas de personnes. Et puis, bon, voilà, au cours, dans la prochaine partie de la vidéo, je vais revenir un peu de fond en comble sur les difficultés, les challenges et surtout les défis, sur comment est-ce que nous gérons les dossiers, etc., etc. S'il faut faire le bilan, cette année, nous avons principalement fait voyager les gens avec 3 visas différents. Visa étudiant, visa volontariat et visa formation professionnelle. Ce sont les 3 principaux visas via lesquels nous avons fait voyager les gens cette année. Et toutes ces personnes-là se trouvent aujourd'hui principalement en France et en Allemagne. Pour la France, c'était le visa étudiant et pour l'Allemagne, c'était les visas formation professionnelle et le visa volontariat. Maintenant, les procédures des visas en soi, comme je le dis toujours, elles sont assez mathématiques. Nous, pour qu'on prenne un dossier, il faut déjà qu'on soit au moins certain, minimum 80%, que ce dossier-là, il va ou il peut marcher. Si ton dossier n'est pas faisable, on n'arrive même pas à l'étape où nous allons parler de l'argent. C'est-à-dire si je te pose un certain nombre de questions, je me rends compte que la faisabilité n'est pas là. On ne va même pas arriver à l'étape où on va parler des modalités, comment est-ce que non. Parce que pour moi, ça ne fait aucun sens d'arriver à ce niveau-là si je sais déjà que la procédure, elle ne va pas aboutir. Et donc, du coup, pour comprendre un dossier, il faut déjà qu'on fasse cette étude-là, une analyse que nous-mêmes, nous essayons de mener sur la base des informations que nous avons jusqu'ici, sur la base de notre expérience, sur la base de tout ce que nous avons déjà accumulé comme expertise, de ce que nous avons déjà mis à gauche, à droite, sur la base des dossiers que nous avons déjà gérés. On a toute cette base de données, toute cette banque d'informations-là que nous utilisons et que nous mettons justement à la disposition de nos clients pour garantir leurs différentes procédures. Donc, que ce soit le visa étudiant pour la France, que ce soit le visa étudiant pour la Belgique, que ce soit le visa étudiant pour le Luxembourg, pour l'Allemagne, et très bientôt, nous entrons également aussi sur les destinations comme l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, peut-être même aussi les pays scandinaves, Suède, Norvège, Finlande. Nous sommes là pour vous aider à quitter d'un point A à un point B. Vous voulez venir en Europe? Vous voulez venir en Allemagne, en France, au Luxembourg, en Belgique? Tipco est là pour vous. Parlons voyage est la solution rêvée qui va justement vous permettre d'avoir accès aux informations telles que nous le faisons ici avec au moins 3 vidéos publiées chaque semaine ici sur Parlons Voyage depuis au moins 1 an aujourd'hui, minimum 3 vidéos publiées chaque semaine. Et puis, au travers de ces vidéos-là, nous espérons justement véhiculer le max d'informations possibles. Et donc, lorsqu'un dossier, par exemple, arrive auprès de nous, si c'est par exemple un dossier visa formation professionnelle, notre travail, en fait, il se résume à quoi? Nous sommes là pour monter toutes les pièces du dossier qui vont faire en sorte que tu puisses avoir le visa. On s'occupe, par exemple, de te faire une équivalence, l'équivalence de ton diplôme d'études secondaires, donc le baccalauréat dans la plupart des cas. On se charge de faire une reconnaissance de ce diplôme-là. Ensuite, on se charge de te trouver un contrat de formation professionnelle. On se charge, si nécessaire, de gérer la procédure
2 fois plus de mois afin que tu puisses facilement avoir ton rendez-vous à l'ambassade si tu viens par exemple d'un pays comme le Cameroun où la thématique des rendez-vous elle est quand même assez critique, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, maintenant, on s'occupe également aussi de te préparer pour l'entretien visa. C'est-à-dire, tu vas aller à l'ambassade, tu vas passer un entretien, on va te poser tout un tas de questions, tu auras un dossier. On se charge de monter tous ces dossiers-là. On se charge également aussi de te préparer pour l'entretien, d'adapter tes réponses à ton profil. Parce que chaque personne a un profil différent. Et donc, du coup, il faut absolument que tes réponses soient tes réponses à toi et non juste des réponses recueillies à gauche, à droite, etc., etc. Donc, on se charge de cela. Et même déjà, même à l'étape de la recherche du contrat de formation professionnelle, on s'assoit déjà avec toi pour travailler justement cet entretien-là afin de te mettre ton expression, ton niveau d'expression à un niveau tel que tu puisses plus ou moins te défendre lorsque tu seras face à tes potentiels futurs employeurs. Et donc, ça aussi également, c'est la même chose, par exemple, même pour ceux qui veulent venir faire le volontariat en Allemagne, nous, dès le départ, déjà, on prend très peu de dossiers volontaires pour qu'on en prenne. Il faut vraiment qu'on soit sûr, à minimum 90% que ça peut marcher. Le premier dossier volontariat que nous avons pris, c'est le dossier qui a marché jusqu'ici et la personne se trouve en Allemagne parce que dès le départ, on avait déjà vu l'angle d'attaque, on savait déjà exactement comment on allait procéder pour que la personne ait le visa. On a fait exactement ça, la personne a fait exactement ce qu'on lui a demandé et le résultat a été donc, si vous suivez tout, si vous nous faites confiance et que vous suivez toutes nos recommandations, vous faites exactement ce que nous vous disons et comme nous vous le disons, on peut vous garantir que nous aussi à notre niveau, nous n'allons ménager aucun effort pour que vous n'ayez pas votre visa. On va faire tout ce qui est de notre possible parce qu'il y va aussi de notre intérêt. Nous sommes toujours contents de savoir qu'une personne que nous avons accompagnée aujourd'hui se retrouve aujourd'hui en France, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne. Ça fait toujours plaisir. C'est la véritable raison pour laquelle nous avons décidé de créer cette entreprise. C'est la véritable raison pour laquelle nous avons décidé de mettre sur pied cette chaîne YouTube pour que nous puissions résoudre vos différents problèmes ponctuels. Et donc, si tu hésites encore à nous faire confiance, voilà, contacte-nous. Nous allons étudier la faisabilité de ton dossier et si c'est possible, on passe aux modalités. Si on se met d'accord, on sera ravis de t'avoir parmi nos nombreux clients et certainement aussi, tu feras peut-être partie de notre success story de 2024 ou alors de 2025. J'espère qu'au travers de cette vidéo, je t'ai donné un peu plus d'informations sur nous, sur notre entreprise, sur ce que nous faisons. Maintenant, si tu as besoin d'autres services, je ne sais pas, des traductions, des certifications, optimisation des lettres de motivation, peut-être rédaction des CV en allemand, peu importe ce que tu veux, tu peux nous contacter et nous verrons ce qu'il y a lieu de faire dans ton cas, toi. J'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est le cas, tu m'en parles. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite vraiment pas à t'abonner. C'est juste une seconde, c'est évident. Et puis, tu n'hésites pas à liker la vidéo, n'hésite pas à nous laisser un commentaire, n'hésite pas à nous dire ce que tu en penses. Et si, voilà, peut-être, je ne sais pas, un mot d'encouragement, même un bon courage. Ça fait toujours du bien de lire, ça donne du bon au cœur. Et puis, voilà, d'ici à une prochaine vidéo, porte-toi bien, bien les choses à toi. Ciao, ciao.